Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Il y a quelque temps, j'ai présenté des problèmes d'initiation à ce jeu de logique qui s'appelle Tapa, et je me suis dit qu'il était temps d'aborder un autre problème que l'initiation, créé par l'excellent auteur indien Prasanna Seshadri, qui est un vieux routard du jeu de logique, bien qu'il ait moins de 30 ans. Ça fait quand même une douzaine d'années qu'il est dans le milieu, c'est assez impressionnant. Je vais rappeler en quoi consiste le jeu. Ah tiens, j'ai pas noté les publiés sur Grandmaster Puzzles. Mais dans mon souvenir, c'est 5 minutes 30 le temps expert, 1 minute 30 le temps Grandmaster Puzzles. Enfin, Grandmaster, c'est quelque chose de complètement fou. Donc le but, c'est de noircir certaines cases et de laisser les autres vides, de telle sorte que les cases noires forment un chemin continu. Voilà, ça doit être comme ceci. Et on n'a pas le droit d'avoir comme ceci un carré de 2 entièrement noirci. Ça, c'est interdit. Par ailleurs, les cases qu'on noircit doivent remplir certaines conditions. C'est quand on regarde autour des cases dans lesquelles il y a des numéros, ça nous donne les longueurs des portions qui sont noircies. Par exemple, on pourrait imaginer, pourquoi est-ce que j'ai mis en bleu? Par exemple, si je fais ça, ça marche pour cet indice. Le 1, 1, 3, parce qu'on a une portion de longueur 1, une deuxième portion de longueur 1 et une portion de longueur 3. Donc ça indique les longueurs des portions qui sont noircies autour de cette case. Alors par contre, ça ne marche pas pour celui-ci, puisque j'ai une portion de longueur au moins 4, alors qu'on doit avoir une portion de longueur 3 ou une autre portion de longueur 1. Donc voilà les règles. Ça, donc on doit noircir des cases. Les cases noircies doivent former un ensemble continu. Il ne doit pas y avoir de carré de 2 entièrement noirci. Et les chiffres qui sont là nous donnent les longueurs des portions qui sont autour de la case, des portions noircies autour de la case. Tiens, on va commencer par ça, parce que là, on a 4 portions de longueur 1. Donc ça veut dire que ou bien on noircit ces 4 cases, auquel cas on ferme celle-là, donc celle-là reste vide, ou bien on fait l'inverse. Ou bien on fait l'inverse, c'est qu'on noircit celle-là, et celle-là reste vide. Mais cette possibilité, on peut voir qu'elle n'est pas possible, parce que là, on a une case noircie qui va être isolée du reste. Donc cette option n'est pas possible, c'est donc forcément l'autre. Comme ceci. Et maintenant, donc ces cases noircies doivent aller se connecter au reste, donc on est obligé de les faire sortir au moins comme ceci. On va regarder de quelle manière cette portion-là va sortir. Elle est obligée de sortir, de rejoindre le reste, donc elle va être obligée de passer par là. Alors en fait, si on regarde bien, cet indice 1 et 3, il y a deux options envisageables. Puisqu'il doit y avoir une portion de longueur 3 et une portion de longueur 1, ou bien on est comme ceci, avec une portion de longueur 3 ici, une portion de longueur 1, ou bien la portion de longueur 3 est ici, la portion de longueur 1 est là. Mais ça, on peut remarquer tout de suite que ce n'est pas possible, parce que les cases noircies qui sont là ne vont pas pouvoir être connectées au reste de la grille, au reste des cases noircies. Donc, c'est l'autre option qui doit être choisie, c'est-à-dire celle où là, j'ai une portion de longueur 3, et là, une portion de longueur 1 séparée par une case noire. Et ça, je le barre, parce que sinon, ça créerait un carré de 2 sur 2. Tiens, je vais noter les indices que j'ai déjà utilisés. Lui, il doit sortir. Donc, il doit se connecter au reste, donc je suis obligé de faire ça et ça. Ce qui sature cet indice 2, donc ces cases-là ne seront pas noircies. Il doit continuer de sortir. De même, cette portion-là doit continuer de sortir, comme ceci. Voilà donc déjà des choses. Ce que j'appelle sortir, c'est trouver un moyen d'aller rejoindre le reste des cases noircies. Donc, la manière dont cette portion va rejoindre celle-ci et celle-ci, ça peut prendre plein de détours un peu partout. Regardons ce qui se passe. Tiens, pour ces
indices de type 3, ou bien c'est ces trois-là, ou bien c'est ces trois-là, ou bien c'est ces trois-là. Dans tous les cas, il y a cette case à noircir. Maintenant, la manière dont ça va rejoindre le reste, c'est pas encore bien clair. Ici, est-ce que ça va être de longueur 3? Oh tiens, je viens de repenser à un truc. Ce qui avait été vu ici, on peut faire la même chose ici, c'est-à-dire qu'il est impossible de noircir cette case parce que ça serait une portion de longueur 1 qu'il faudrait isoler. Donc ça fait partie des choses que je peux faire immédiatement. Même chose ici. Alors là, par contre, je peux noircir ceci puisque ça pourrait être dans une portion de longueur 5. C'est quand il n'y a que des portions de longueur 1 sur une case à distance 1 du bord qu'on peut dire qu'il n'y aura pas ça. Bon, je sens qu'il va y avoir plein d'interactions là-dedans. Ça paraît un peu hasardeux de voir comment. Mais ce qui est sûr, c'est que de la même façon, si il y a une case noircie ici, forcément, il faut qu'elle sorte. On ne peut pas l'enfermer. Même chose ici, s'il y a une case noircie ici, on ne peut pas l'enfermer. Ce qu'on aura ici, c'est une portion de 5 qui va être noircie, qui va être délimitée par deux cases barrées, et une portion de 1. Et ce qui est sûr, c'est que la portion de 1 isolée, elle ne peut pas être dans ces endroits-là. La portion de 1 isolée va forcément être dans un des 4 coins. Et à chaque fois, donc si je la mets ici, par exemple, vous voyez que ça va faire un chemin de longueur 5 comme ça, ce qui est envisageable, hein, ça. Et ce qui est sûr, c'est que les 4 coins, en fait, vont être noircis. Parce que si je ne noircis pas les 4 coins, en fait, non, tout simplement. Donc, la case isolée est forcément dans un coin. Donc, on barrera les deux cases attenantes, qui seront forcément donc deux cases du milieu, et forcément, on aura une configuration de 5 cases comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, ce qui, dans tous les cas, mettra les 4 coins. Et ça, c'est intéressant pour ce 5, parce que on est sûr d'avoir cette case noircie. Si on ne la noircit pas, il faudra faire tout le tour, parce que c'est contigu ici, les 5. En partant d'ici, on ne peut pas atteindre ça, ou en tout cas, donc, pour que ces deux-là soient rejointes, ça ne se fera pas de ce côté-là, c'est forcément par là. Et maintenant, ça va être par là ou par là. Dans tous les cas, ça, ce n'est pas une case noircie. Et là, ça devient intéressant parce que je vais refaire cette croix un peu mieux. Au niveau de ce qui se passe du côté du 1, si j'essaye de noircir ça, forcément, ça va condamner tout ce qu'il y a autour du 1, mais il va falloir que ça aille rejoindre quelque chose. Et le seul moyen de rejoindre, c'est de passer par là, mais je ne peux pas en faire deux d'affilée autour de cette case. Donc il est impossible de noircir ça. Et de même, si je devais noircir quelque chose là-dedans, pour aller rejoindre le reste de la grille, puisque là j'ai vraiment mis un mur, pour aller rejoindre le reste de la grille, il faudrait que je sorte par ici en mettant deux d'affilée. Donc je peux condamner tout ça, et même ça, puisque si je noircissais ça, il faudrait aussi sortir. Et par conséquent, les trois qui sont là, qui doivent être séparés, c'est forcément ces trois cases-là. Donc je ferme ici, ici et là. Lui doit sortir, on verra comment il rejoint. Lui doit sortir aussi. Et ça y est, j'ai mes 5. Pour ce 1, on verra. Il reste 4 possibilités. Tout a l'air encore à peu près plausible à ce stade.
Ça pourrait être ici en rejoignant le 3 par là. On devrait avoir la réponse plus tard. Est-ce que par hasard, là aussi, je pourrais noircir les 4 coins? J'ai l'impression que oui. Ah, au fait, ce qui est par là, ça doit rejoindre l'extérieur, donc c'est obligé de passer par ici. Si je fermais ici, tout ceci serait isolé. Donc je suis obligé de mettre quelque chose là, et de barrer ça pour ne pas avoir de carré de 2. Donc en fait, le 3 se sature de cette manière-là, et ça, je suis obligé de le barrer pour éviter d'avoir un carré de 2. Je vais refaire ce rond, hein, parce qu'il faut. Voilà, donc ceci doit rejoindre le reste. Si je mettais quelque chose d'isolé... Ah oui, ça pourrait rejoindre par là. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est à barrer. Sinon, j'aurais 2 morceaux de 3 et je ne pourrais pas faire un et 5. Donc ça, je le barre. Et pour ce 2 et ce 3, donc ces deux-là vont forcément se prolonger. Sinon, ici, ça ferait une portion de 1 autour de ça, ce qui n'est pas possible. Donc là, j'ai ma portion de 3. Là, j'ai ma portion de 2. Et ce 2 et 3 est saturé. Ici, j'ai une séparation. Donc le 1 isolé, il est soit là, soit là. Ce qui veut dire que l'autre séparation est soit là, soit là. Donc soit là, soit là, ce qui veut dire que tous les autres, je peux les noircir. Donc le 5 est soit comme ça, soit comme ça. Et ici, ça va rejoindre soit par là, soit par là. Ah ben si je ferme ici, cette portion-là est isolée du reste. Donc celui-ci, je suis obligé de le noircir. Voilà, le 5 est saturé. Ça, je ferme pour éviter d'avoir un bloc de 2. Ici, il va falloir que toute cette portion-là rejoigne le reste, que ça se rejoigne par ici. Je suis obligé de passer par là de toute façon. Ça, je ferme. Maintenant, toute cette portion qui est connectée doit aller rejoindre le reste, donc ça doit sortir par là. Ce 3 est saturé, je ferme. Ça, je ferme parce que sinon, ça serait isolé. Ça doit sortir. Je condamne le bloc de 2. Celui-ci ne peut pas être isolé puisqu'on a 2 et 3, donc je mets ça. Ce 5 et 1 est saturé, je ferme ici. Là, j'ai une portion de 3, donc je ferme ici. Et donc, la seule manière dont tout ce qu'il y a dans cette région peut rejoindre le reste, c'est en noircissant ça. Donc ça, c'est obligé, sinon ça séparerait tout ce qu'il y a là de tout ce qu'il y a en dessous. Maintenant, le 2 ici, c'est soit ça, mais il y a de toute façon ceci. Et maintenant, donc tout ça, c'est en autarcie, il faut que je fasse en sorte que ce qui est là, ce qui est à gauche de cette case, se rejoigne la partie qui est à droite. Donc le 3, je vais le faire ici. C'est la seule manière de connecter la gauche et la droite. Ça doit connecter le haut et le bas, ça aussi. Donc voilà. Donc toute cette partie-là vient d'être connectée à cette partie-là, qui est connectée à cette partie-là. Et maintenant, il va falloir connecter tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il va falloir connecter les 3 ici, le 1 qui est là, les 2, et ici 2 et 1. 2 et 1, il n'y a pas tant que ça de possibilités. Si j'imagine que j'en mets 2 ici, je vais devoir couper ici, fermer ici pour ne pas avoir de bloc de 2, et couper ici parce que j'ai fermé la portion de 2, mais ça veut dire que toute cette composante-là va être isolée de ce qui est ici. Donc c'est pas possible. Donc il n'y a pas ces deux-là.
Je ne peux pas mettre celui-ci tout seul, puisqu'il serait isolé. Donc c'est sûr que je n'ai rien ici. Donc maintenant le 2 et le 1, c'est ou bien 2 et 1, ou bien 2 et 1. Mais si je mets celui-ci en 1, comme ceci, je vais être obligé de fermer ici à cause de la règle du carré de 2. Et encore une fois, je vais avoir une séparation entre toute cette portion noircie et la portion noircie qui est par là. Donc c'est pas comme ceci. C'est forcément le 2 ici et le 1 là. Je ferme ici pour ne pas avoir de bloc de 2, de carré de 2. Je dois sortir ici aussi. Ce 3 est saturé. En fait, tout ça, c'est saturé. Je ferme ici forcément. Toute cette partie-là est isolée, donc il est impossible de la noircir. Donc le 1 est ici et je rejoins le reste comme ceci. Et voilà donc une résolution de ce tapa de Prasanna Seshadri qui se résout tout à fait logiquement. Bon, j'ai mis le triple du temps expert, ce qui prouve que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est une résolution qui s'enchaînait vraiment bien. Donc dans les choses importantes à retenir, il y a vraiment ça, là, le coup des 1. Quand on n'a que des 1 et qu'on est près du bord, il faut penser à fermer. Et puis, il y a eu ce petit passage là où cette partie-là pouvait être complètement barrée parce que sinon, on aurait eu des régions noircies isolées du reste. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que je présenterai encore des tapas à l'avenir. C'est un jeu de logique sur lequel j'ai bien l'intention de progresser. À très bientôt sur Sudokanar.